À quel point, Michel, ça fait mal au PLQ quand on parle de l'UPAC et du PLQ dans la même phrase? Bien, poser la question, c'est presque un euphémisme. Poser la question, c'est y répondre. Ça fait extrêmement mal. Extrêmement mal. D'ailleurs, écouter les partis d'opposition, ils s'en donnent à cœur joie. Et ça nous ramène 10, 12, 13 ans en arrière. Et ça continue d'accoler le qualificatif que l'on connaît au PLQ. Donc, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Au contraire, ça fait extrêmement mal à un moment où le parti voulait et veut toujours reconstruire sa base et être capable d'être un véritable parti démocratique alternatif au Québec. Et là, on vient de faire des kilomètres en arrière. Alors, c'est extrêmement dommageable. Et si Mme Risky pensait qu'elle rend, ou si elle pense qu'elle rend service à son parti, on verra le résultat de toutes ces enquêtes, parce qu'il y en a plus qu'une. Il y a l'enquête du parti, il y a l'enquête du DGEQ, il y a l'enquête possiblement, parce que, tu sais, quand l'UPAC sont pas loin de l'enquête. Là. Quand ils valident des informations, ça correspond pas mal à une enquête. Donc, c'est... Puis tantôt, vous allez parler de sondage. Bien, déjà, on va voir le résultat, l'effet de ça. Et honnêtement, c'est terrible, c'est dérangeant et c'est surtout complètement incompréhensible dans la façon. Je ne dis pas on verra le résultat des enquêtes, je ne les connais pas. Mais dans la façon dont tout ça arrive, c'est du jamais vu. La façon avec laquelle tout ça arrive, c'est par Mme Risky? Bien, c'est le point de départ, tant qu'à moi. C'est le point de départ, il est là. Avec le congédiement de la directrice de cabinet. Oui, mais aussi avec le manque de communication, avec le silence. Avec le silence. Ce qui tue en ce moment, c'est le silence de Mme Risky. C'est ce qui fait très mal. Le silence, puis moi, je veux pas public, le silence avec son chef. Moi, je veux d'abord avec son chef. Parce que la place publique, là, je comprends, là, c'est important, la place publique, on a le droit à l'information, tout ça. Mais c'est pas ça qui aide la situation. Au contraire, à chaque jour, ça ne fait qu'envenimer la situation. Donc, on s'entend. Il faut qu'elle parle aux policiers. Si ben une oui, enquête ça, c'est sûr. l'UPAC, ça, elle parle aux policiers, c'est correct. Ben, j'espère bien. Parler sur la place publique, pas nécessaire, mais parler au chef, ce serait un minimum. C'est ça que vous dites? Ça serait le début de quelque chose. Et ça serait le minimum parce que c'est son chef. C'est le chef du Parti libéral du Québec, dûment élu par les militants. Vous avez évoqué le nombre d'enquêtes... Avec l'appui de Mme Risky. En plus. Avec l'appui de Mme Risky pendant le conseil de la chefferie. Vous avez évoqué donc les dossiers en cours qui touchent le PLQ. Il y en a une bonne liste. L'UPAC, donc, sur ce qu'on appelle le fling-flang, sans trop savoir exactement de quoi il s'agit, sur quoi l'UPAC enquête en ce moment. Élection Québec, sur les fameux textos compromettants diffusés, révélés par le Journal de Montréal. Élection Québec aussi sur ce que Faisal El-Khoury, le député libéral, a pu bien vouloir dire à Mme Risky lors de leur discussion à l'inauguration du REM le vendredi 14 novembre. L'enquête externe du PLQ confiée à un juge et le commissaire à l'éthique, donc la commissaire à l'éthique a été interpellée par le Parti libéral. Vous avez dit, Michel, que les partis d'opposition mordent sur l'os. Écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon. Le Parti libéral du Québec a une culture de corruption qui découle de sa mission d'être d'abord et avant tout loyal envers un régime d'origine coloniale qui a toujours causé du tort aux Québécois. Donc, on ne peut pas se surprendre après que ce régime-là, à travers le PLQ puis le PLC, ait des pratiques douteuses sur le plan éthique. Leur mission est douteuse. Le colonialisme. Bien, c'est ça. La cause est presque entendue pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous pensez quoi de cet angle, Dimitri? Bien, je pense le début de sa phrase, j'achète ça parce que, oui, le Parti libéral du Québec a eu des enjeux majeurs avec son éthique et sa façon de faire les choses, commission Charbonneau, ainsi de suite. Mais là, de faire le parallèle entre le colonialisme. La dernière fois que j'ai vérifié, Robert Bourassa était un Québécois. Claude Ryan était un Québécois. La dernière fois que j'ai vérifié, les premiers ministres du Québec libéraux,
Et je m'en souviens, il nous a rendu la vie dure parfois, se sont toujours battus pour les intérêts du Québec. Et je parle de Jean Charest. Donc, juste, pour être crédible, il faut rester à l'intérieur de la boîte qui dit « ma ligne d'attaque va fonctionner parce qu'elle est crédible ». Le moment qu'on commence à rajouter le allez-y, aidez-moi. Colonialisme. Voilà, colonialisme, les gens se disent « OK. Comme dirait McCartney, ça suffit ». Mais Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas le seul. Aujourd'hui, Québec solidaire est arrivé en point de presse avec le livre Québec Inc., PLQ Inc., sur l'enquête Mashuré, un livre qui a été publié il y a quelques années. Vous voyez Mme Zaga Mendes l'avoir en sa possession. Ça pique, évidemment, les libéraux. Hier, M. Jolin Barrette, le ministre de la Justice, avait parlé de pratiques illégales au Parti libéral. Ça a fait réagir André Morin, député du Parti libéral aujourd'hui, et aussi Simon Jolin Barrette. On écoute. Que le procureur général du Québec, qui est celui qui représente le gouvernement devant les tribunaux, conclut déjà à de l'illégalité, il devrait se garder une petite gêne. Je suis procureur général, mais je suis aussi député de Bordeaux. Puis moi, j'ai décidé de m'impliquer en politique pour lutter contre la corruption. Il veut placer sa fille dans un comté. Alors, le Parti libéral du Québec, c'est même plus la succursale du Parti libéral du Canada, c'est rendu une agence de placement. Voilà. Franchement. Ça revole, là. Hein? Il ne se gêne pas. OK, Michel, je vous donne la parole dans un instant, juste le temps de donner la parole à Jean-François sur la façon avec laquelle vous voyez les choses. Jean-François. Bon, écoutez, on va parler du sondage dans un instant. Est-ce qu'on peut, parce que moi je vais embarquer là-dessus, est-ce que vous voulez montrer les résultats d'abord? On va, si Michel a quelque chose à dire sur les propos des adversaires du PLQ, je vais lui donner la parole d'abord avant d'aller au sondage, si vous permettez, Jean-François, parce que le sondage, évidemment, est très intéressant, puis on va en parler dans un instant. Michel? La seule chose que je vais dire, trop, c'est comme pas assez. Et là, ces personnes-là profitent de la situation où le parti est vulnérable, mais tirent des conclusions alors qu'il n'y en a pas de conclusions. Ça fait plus qu'une semaine. Mais on est dans la sphère politique ici, Michel. Oui, je comprends, mais je comprends tout ça, puis j'en ai fait de la politique, puis on en a tous fait, puis on comprend ça. Mais je peux pas croire que rendu là où on est rendu, qu'on soit encore en train de faire ce genre de politique-là. Si, effectivement, le résultat de toutes ces enquêtes-là démontre qu'il y a des coupables, bien, il y aura des coupables. Mais en attendant, parce que, tu sais, puis là, j'ai du respect pour mon collègue à droite, je parlerai pas du passé, mais il y a toutes sortes de vulnérabilités par rapport à ça. Et là, je trouve que c'est pour le procureur général de dire qu'il est aussi député, on en convient. Mais savez-vous quoi? À partir du moment où il a mis la main sur la Bible pour être procureur général, cette fonction-là, c'est la première fonction dans l'intérêt des Québécois. Alors, avant de conclure à de l'illégalité, bien, attendons de voir les résultats. Et je serai la première à reconnaître les résultats si jamais il y a des coupables. Mais avant, ça suffit. Et on est très vite au Québec pour très vite aller chercher les coupables avant qu'ils le soient. Et c'est ça que je déplore. Et de toute façon, on va parler des sondages, il y a déjà des impacts qui est à l'avantage des partis politiques qui critiquent. Tous les partis politiques qui critiquent. Alors, à ce moment-là, laissons la politique faire son œuvre auprès des citoyens, puis les citoyens seront les derniers juges de ce qui se passe au Parti libéral du Québec.